retrouvés pour cette 7e distribution de gaz. Comme vous le voyez, on met l'accent sur de l'impertinence. Et comme je suis un reporter de terrain, je fais donc part à la science. Mais laissez-moi reprendre l'esprit un petit peu. Attention. Et on va envoyer les reportages. Non, mais non, il n'y a pas de pause. Non, je suis en train de mourir là. Tu reviens, sinon tu fais 50 pompes. Non, c'est bon, ça va. Allez, hop. En ce mois de mai, les aînés de Marly ont eu la permission de midi pour partir à la découverte de notre région. Cette année, ils ont pris d'assaut la distillerie de Vambrechy afin de percer les secrets de la fabrication du genièvre. Je vais commencer par un petit peu d'historique avant de démarrer la visite. Il faut savoir que la famille Clessins est arrivée ici en 1789. Bon, ils ont choisi le site de Vambrechy pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait déjà le canal de la Dole qui leur permettait de ramener des matériaux par péniche. Et chose très importante, il y a une nappe phréatique à 90 mètres sous le sol qui permet de pomper l'eau naturelle pour fabriquer le produit. Maintenant, on fabrique le genièvre de Vambrechy et le genièvre de Los, mais on a conservé la recette originale parce que c'était une recette différente qui lui donne un goût différent. Alors la recette pour le genièvre Clessins, c'est 80% de seigle et 20% d'orge maltais. La recette pour le genièvre de Los, c'est 80% de blé et 20% d'orge maltais. C'est un jeu de céréales différent qui lui donne un goût différent. Ici, donc, vous pouvez faire passer, vous avez du blé. Ici, vous avez du seigle. Et ici, vous avez de l'orge maltais. Alors ça, c'est des broyeurs. Alors ces broyeurs vont nous permettre de concasser les céréales. Parce que bon, les céréales, il ne faut pas les laisser entières. Sinon, on ne pourrait pas libérer les amidons qui sont à l'intérieur. Alors celui-ci va servir principalement pour le seigle et le blé, qui sont des céréales un peu plus dures à concasser. Donc à l'intérieur, vous avez des rouleaux ronds qui tournent et qui écrasent les céréales. Et l'autre derrière, qui est plus petit, va servir pour l'orge maltais. Et on va obtenir une espèce de farine. Donc on va déverser cette farine dans les trémies, ça va atterrir dans la cuve, et à ça on va venir y ajouter 1500 litres d'eau qu'on aura pompée dans la nappe phréatique et qu'on aura réchauffée à la vapeur sous pression à 70 degrés. Sous l'effet de la chaleur, les amidons dont je vous ai parlé tout à l'heure vont se transformer en sucre. C'est la première transformation. Ensuite on va déverser cette matière dans le rail qui est ici, donc pour le mettre dans le refroidisseur qui est ici derrière. Donc là, le principe, vous avez un râteau en bois qui va monter, descendre, c'est pour ça qu'on a appelé ça les montées-baisses. Dedans, il y a la matière qui va être mélangée, et de chaque côté, un rail d'eau froide qui va refroidir notre matière. Voilà, donc ici, on est dans la salle de distillation. Alors, salle de distillation que nous, on a surnommée la salle du palais, de par ses richesses en cuivre, alors qui est composée de 3 colonnes de distillation au centre et d'un alambic de chaque côté. Alors, colonne de distillation qui est composée de 17 plateaux comme celui-ci. À chaque plateau, vous avez bien sûr plus de la taille de celui-là. Chaque plateau, vous avez un petit plateau comme ça avec des cloches rondes. Ça, c'est un plateau qu'on a démonté d'une colonne de l'os. Bon, eux, vous avez des chapeaux pointus, nous, on a des chapeaux ronds, puis après, vous savez, on a fait des chapeaux. La Bretagne. Donc là, vous avez ça 17 fois. En fin de compte, ça va permettre à notre matière de descendre petit à petit tous les plateaux. Notre matière va continuer à descendre jusqu'en bas de la colonne. Alors ce qu'on va récupérer en bas de la colonne, c'est un mélange d'eau et de céréales, parce que l'eau s'évapore à 100 degrés, et c'est ce qu'on appelle la drèche. Vous allez voir, c'est un arôme assez puissant en fin de compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 900 grammes de baie de genévrier dans ce panier, et le panier, on va venir le tremper dans l'alambic. Ça va faire comme une infusion. L'arôme des baies de genévrier va se répandre dans notre alcool, et c'est comme ça qu'on fabrique le genièvre. Alors ici, le genièvre classique, donc je pense que tout le monde connaît. La chuche-mourette, l'apéritif du Nord. Alors ça, c'est un mélange de genièvre de l'os et de crème de cassis de Dijon. Donc ça fait 18 degrés, c'est relativement léger en alcool, c'est super sympa avec des glaçons. Vous pouvez faire aussi un cocktail. Vous mettez 3 centilitres dans le fond d'une coupe et vous mettez du crément par-dessus, ça vous fait un petit kir royal amélioré qui est très sympa. Ou alors dans un melon, plutôt que de mettre du Porto, mettez ça dans un melon, c'est très sympa aussi. 20 degrés. Alors, C'est très bon. c'était lequel? Moi, Moretto.
C'est bon? C'est lequel? C'est le Genièvre, la première bouteille. Normal? Ouais. D'accord. C'est bon, hein. C'est frais, bien frais alors. Ah oui, merci. Combien qui vaut 11,45 €. Ah, il est plus cher. Et je vais que t'as pas répondu. Tu vas pas peut-être télévision, hein? La question qui tue. J'ai voulu profiter du tournoi de pétanque organisé par la Boule d'Acier afin de répondre à la question angoissante que tout le monde se pose. Tu préférais tirer ou pointer? Pointer. Qu'est-ce qui change? Ah, c'est plus compliqué. Vous préférez tirer ou pointer? Bah moi je pointe simplement. Je sais pas encore tirer alors je pointe. D'accord, c'est plus facile de pointer? Bah je pense oui, parce que tirer il faut quand même avoir l'expérience et je sais pas encore tirer. Vous préférez tirer ou pointer? Ah, je suis un bon milieu, moi. Un bon milieu, c'est-à-dire? C'est-à-dire pointer et tirer. D'accord. À vrai dire, il est nul. Ah mon chéri. Bon, si j'ai bien compris, pointer c'est plus facile que tirer. Mais qu'est-ce qui différencie clairement les deux? Bah, pointer, il faut être au plus près du bouchon. Et quand il y a une boule qui nous gêne, par exemple, c'est le tireur qui tire. Voilà. Qu'est-ce qui est ta technique à toi? Moi, je sais faire les deux. Je sais pointer et tirer. Le pointage l'emporte donc avec une claire longueur d'avance. Et au fait, les élus, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors là, je vais dire, moi je lance la boule et après on voit. Moi, je joue plutôt joueur de cartes que joueur de boules. J'aime bien regarder jouer aux boules, mais je suis pas un joueur de boules. Personnellement, non. C'est pas ma tasse de thé. Mais alors, qu'est-ce qui fait le succès de la pétanque? Je sais que quelquefois dans les réunions de famille, on aime bien jouer à la pétanque parce que c'est la détente, voilà, et on est dehors, on prend le soleil. Allez, une petite dernière pour la route. Noémie, est-ce que tu préfères tirer ou pointer? Ah non, c'est de la triche, celle-là, c'est de la triche. Hey, c'est pas du jeu, hein. Elle triche, hein. Elle triche, hein. Eh non, c'est pas vous, c'est pas vous, c'est moi. C'est vous. C'est pas vous, c'est moi. C'est pas vous de toute façon, c'est truqué. C'est truqué. Je voulais être la première à vous annoncer la porte ouverte. Porte ouverte de la maison de retraite Les Magnolias de Marly, auquel nous vous invitons le samedi 8 juin 2013 de 10h à 17h. Nous vous présenterons une exposition de photographie, nous projetterons des vidéos et nous vous proposerons également quelques jeux. Un buffet vous accueillera, venez nombreux. Comment fonctionnent les cours? Y a-t-il un niveau à avoir en danse avant d'intégrer l'école? Ah, c'est beau, j'aime bien quand tu fais ça. Alors les cours fonctionnent du lundi au samedi. Il y a différents niveaux, les petites, les préados, les ados et les adultes, ainsi qu'un cours de hip-hop qui sont intégrés dans l'association. Et chaque personne, peu importe de l'endroit, Marly et extérieur, peuvent intégrer les cours. Quels sont les différents cours proposés? Y a-t-il des danses différentes? Alors, les cours de danse proposés sont du moderne, jazz, comédie musicale et du hip-hop. Donc, les différentes danses sont enseignées grâce aux animateurs qui la pratiquent. Nous essayons d'intégrer du contemporain, ce qui fait que ça donne vraiment un aspect
très large dans l'association. L'association n'est-elle ouverte qu'aux filles? Oula, pardon. Alors l'association, non, n'est pas ouverte qu'aux filles, bien heureusement. Les garçons peuvent y intégrer et comme cette année, nous avons réussi à recruter plusieurs d'entre eux. Espérons élargir, bien sûr, l'année prochaine. Les portes sont ouvertes, les garçons, et vous pouvez venir quand vous voulez. Faites-vous des représentations en public? Les représentations dans le public, nous en faisons quelques-unes dans l'année. Les élèves participent à différents concours dans le Valenciennois ainsi que dans le Nord. Et les manifestations se clôturent en fin d'année avec notre spectacle de fin d'année le 1er juin pour cette année 2013. Merci beaucoup, on se retrouve quant à nous le mois prochain pour le prochain numéro de Cut. En attendant, voici une petite démonstration du Liberty Dance. Ciao! Et tu vois, c'est tout ce que je combine. Le talent, sexe.